Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma routine teint. Donc tout d'abord, j'ai un type de peau mixte, donc qui est assez grasse sur la zone T et qui est assez sèche sur les joues. J'ai pas mal de cicatrices rouges sur le menton, alors désolée, la vue n'est pas très sympa. J'ai vraiment rien mis sur mon visage pour que vous puissiez voir tous les défauts, hein. J'ai une tache rosée sur cette joue avec quelques boutons rouges. Voilà, je peux rien y faire, c'est une tache de coupe rose en fait, c'est une maladie de peau et j'essaye de la traiter mais ça part pas vraiment, donc j'essaye de camoufler ça au mieux. Et c'est vrai que je suis un peu rosée de partout, j'ai la peau qui a tendance à rougir. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. Donc j'utilise un fond de teint de chez La Roche-Posay, donc c'est le Toleriane Teint en SPF 25. Et donc c'est un fond de teint fait pour les peaux sensibles à intolérantes parce que ma peau supporte pas grand chose et j'ai beaucoup d'allergies. Donc j'applique ça en fait au doigt en été, enfin au printemps et en été, et je l'applique plutôt au pinceau, donc avec mon pinceau Real Technique, en hiver pour avoir un effet plus couvrant. Mais c'est vrai que j'aime pas non plus trop en mettre, il est vraiment très couvrant à la base ce fond de teint, donc j'en mets vraiment très peu. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout. Et je l'étale vraiment comme une crème. Et c'est vrai qu'il est... c'est un fond de teint ultra étirable. Et effectivement il s'étire très bien. Il fait pas de marque même quand on l'applique au doigt. C'est vraiment top. Donc j'aime avoir en fait un teint assez naturel, j'aime pas avoir quelque chose de chargé pour la semaine, pour bosser. Donc vous allez voir, je mets pas grand chose, mais un minimum quand même, pour cacher tous ces petits défauts. Hop. Voilà, donc pour le fond de teint, c'est terminé, vous avez vu, j'ai pas mis grand chose, ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, donc, je vais appliquer un anti-cerne et un correcteur, donc c'est avec ma petite palette de chez PB Cosmétiques, pardon, voilà, 4 couleurs. Il y a un vert, un beige, un orange, un rose, mais je me sers que du vert et du beige et ils sont super bien. Donc j'applique ça avec un petit pinceau de chez Real Technique. Je prélève un petit peu de matière, donc le beige pour mes cernes, et je viens tapoter. Donc d'abord dans le coin interne qui est très marqué chez moi. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais je suis assez violette. Voilà, on le voit bien là, par rapport à ce côté-là. Ça ressort assez bleu-violet. Donc je tapote pas mal pour couvrir tout ça, pour apporter un petit peu de lumière sous l'œil aussi. Voilà, ça me semble pas mal pour ce côté. Voilà, donc j'en applique également sur les ailes du nez pour cacher toutes ces petites rougeurs. Également donc sur mes boutons qui sont vraiment trop visibles, je tapote un petit peu et j'estompe au doigt. Voilà, donc j'insiste un petit peu sur ma tache rouge là, que je trouve assez visible quand même. Malgré que le fond de teint soit couvrant, je trouve toujours que ça ressort un petit peu, donc j'insiste avec le correcteur à cet endroit-là. Hop, ensuite, donc j'en mets un petit peu, voilà, au milieu de mon nez. J'aime bien en fait, j'aime bien apporter de la lumière vraiment ici. C'est pas du contouring, mais le fait d'avoir, c'est vrai, les côtés plus foncés, le centre un peu plus clair, j'aime bien cet effet, ça définit vraiment le nez. J'estompe un petit peu avec les doigts.
Donc voilà pour l'instant où on en est. Je prends ensuite donc ma poudre compacte de chez Sephora et c'est la numéro 20 Clear Light. Clair tout court en fait. Light c'est la traduction, bref. Donc j'en prélève avec un gros pinceau et je tapote un peu tout mon visage parce que je brille de partout. Par contre je garde la main légère, j'ai pas envie d'être trop... d'avoir l'effet vraiment très poudré. C'est un teint que je fais tous les jours donc pour travailler, j'aime que ça reste assez naturel. Donc voilà, et enfin je prends donc mon bronzer de chez Sephora et c'est la teinte numéro 1, le clair, que je trouve quand même super foncé. Enfin si vous avez la peau pâle, je sais pas trop si on se rend compte à la caméra, mais il est quand même super foncé, il est vraiment marron caramel, mais c'est le plus clair qui existe donc je prends ça. Donc j'en prélève toujours avec mon gros pinceau et donc je vais en mettre un petit peu ici, pareil de l'autre côté bien sûr. Je viens définir un petit peu le creux. Voilà. Et un petit peu... Voilà, ici. Donc voilà, c'est tout ce que je fais pour mon teint. Et c'est largement suffisant pour moi. Voilà, c'est vraiment un teint enfin, c'est ce type de teint que je porte toute la semaine pour travailler, pour aller faire mes courses. Enfin, peu importe, c'est pas quelque chose que je fais pour les soirées. Mais pour la semaine, je trouve que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc voilà, je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir. Les imperfections sont assez bien camouflées, je trouve, avec ces produits-là. Le fait d'apporter la petite touche de correcteur par-dessus le fond de teint, c'est vraiment ce qui vient terminer et vraiment camoufler toutes ces rougeurs. J'en ai vraiment besoin. Voilà les filles, c'était ma routine teint. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez une routine soin du visage, demandez-le moi, soir, matin, enfin je sais pas trop ce que vous avez envie de voir. Dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire pour vous. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!